Emmanuel Sen, secrétaire général, section Synthèse, Koudou, le syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une journée appelée 1er mai, fête du travail. Et cette journée, nous, en tant que des travailleurs de l'enseignement supérieur, on a jugé nécessaire de regrouper l'ensemble des membres de notre syndicat, dans le but aussi de rappeler aux travailleurs leurs devoirs et leurs droits, mais aussi de les sensibiliser davantage à être aussi des gens modèles. On ne peut pas aussi à chaque fois arrêter à demander à l'autorité des avantages ou bien des améliorations de nos conditions de travail, et sans pour autant aussi ne pas s'acquitter de ce qui devient de droit. C'est une journée aussi, on a saisi l'occasion pour rendre hommage à des personnes qui ont su marquer les travailleurs des universités. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés à là, parce qu'au moins, il y a des personnes, on ne peut pas citer tout le monde, mais je peux prendre l'exemple d'Aboubakar Niane, un ancien secrétaire général, de Mame Diaye Nabaley, de citer l'exemple de Ndop Seck, Ndeye Fatou Sarr, Astou Sarr du moins, et communément appelé Madame Thiam, et tant d'autres. C'est des personnes qui ont su lutter pour qu'aujourd'hui, si on a restauré ou bien donné le maximum de dignité aux travailleurs des universités du Sénégal, on peut s'en féliciter et remercier toutes ces personnes. C'est l'occasion aussi pour nous, sur des sections COUD, de saluer et de féliciter notre secrétaire général national, François Babacar Touré, pour les engagements qu'il n'arrête pas de prendre pour l'émergence des travailleurs des universités, mais aussi récemment les acquis que nous avons obtenus à travers la grève que le SYNTES a menée en collaboration avec les autres syndicats. Aujourd'hui, grâce à cette personne, comme je l'ai bien précisé, nous nous sommes retrouvés, ou bien la dignité a été restaurée et que les travailleurs des universités ont bénéficié des acquis. Donc cette journée, on l'a saisie dans l'occasion d'abord, comme je l'ai communément dit, depuis 1886, il y a des travailleurs qui s'étaient levés pour célébrer ou bien pour demander à ce qu'au moins qu'on réduit à 8 heures le travail journalier. Ils l'ont obtenu, donc grâce à toutes ces luttes, on a amélioré les conditions des travailleurs. Donc quand on s'est réunis aussi, nous, au COUD, on ne pouvait pas ne pas citer et rendre hommage à toutes ces personnes, à commencer par notre secrétaire général national et aussi à tous ces anciens qui ont su améliorer nos conditions. Maintenant, c'est l'occasion aussi, comme je l'ai bien dit, cette journée entre dans le cadre de faire des doléances ou bien quelques revendications à l'endroit des autorités. Parce que jusqu'à présent aussi, je ne peux pas, tout n'est pas parfait. Donc, on a un cahier de doléances où on a mentionné 10 points qui prend en compte pratiquement les revendications les plus urgentes, c'est-à-dire la signature du décret des PATS qu'on réclame depuis presque bientôt 10 ans, et au-delà de la signature des PATS aussi des primes de sécurité qu'on demande pour nos agents qui sont dans les restaurants, dans les pavillons, et ainsi de suite. Au-delà de ça aussi, on demande la généralisation des indemnités de logement. Donc, il y a 10 points au total qu'on a cités. Nous mettrons toutes ces informations à la presse, mais comprenez que cette journée aussi a été pour nous une occasion de pouvoir parler avec les travailleurs, comme je l'ai bien précisé, mais aussi de demander à nos autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les travailleurs des universités, je peux m'exprimer ainsi, puissent voir encore leurs avantages si possible augmenter, parce qu'il y a des manquements qui sont là et qu'on a essayé de lister. Et on l'a dit, on a aussi nos camarades qui sont dans les ISEP, jusqu'à présent qui tâtent à intégrer comme les travailleurs dans les universités. Alors, d'autres sections, parce que cette activité, on l'a fait au nom de toutes les autres sections nationales. Donc, en commun accord, on a eu un cahier de doléances qu'on va présenter aux autorités et que sur ce cahier maintenant, c'est un ensemble de points qui prend en charge toutes les questions ou bien tout ce qui est difficulté pour les travailleurs des universités. Donc c'est ça l'objectif de la rencontre et on a communié ensemble entre travailleurs et nous pensons que l'autorité aussi a entendu le message. Nous osons espérer qu'il y aura une suite favorable par rapport à toutes les difficultés que nous avons à lister. Et je pense que c'est quelque chose qui est faisable et qui peut être, qui doit être fait aussi, vu l'importance ou bien le rôle que jouent les PATS au niveau des universités. Sans les travailleurs des universités, moi je pense qu'il n'y aura pas d'enseignement supérieur. Il faut au moins des agents au niveau du COUD pour assurer la sécurité de nos étudiants à manger et leur soigner ou bien les héberger, et ainsi de suite. Il faut aussi au niveau des amphis, de la sécurité, ainsi de suite, ou bien des agents techniques qui installent tout ce qui est projecteur pour que le cours puisse être, puisse être organisé normalement. Donc, ces personnes ont une importance capitale dans le dispositif de l'enseignement supérieur. Donc, nous demandons vraiment qu'on puisse accorder une grande considération à ces parties qui jouent un rôle essentiel dans l'enseignement supérieur. De toute façon, par rapport au contrat, on peut le dire, nous maintenant au COUD,
où nous sommes, on a eu la chance, avec l'arrivée du nouveau directeur, le directeur du COUD du moins, qui a pratiquement Maguette Sène, il fait presque plus d'1 an. Donc, quand il est venu, il a échangé avec toutes les organisations syndicales. Et à travers maintenant ce type de contrat, comme vous l'avez bien précisé, il a su vraiment apporter le maximum possible de solutions par rapport à ça. On avait des difficultés parfois, il restait 2 mois, 3 mois sans recevoir de salaire, mais je peux le dire. Et aujourd'hui, parfois même, les prestataires ou bien ceux qui ont CDD, parfois perçoivent même leur salaire avant même ceux qui ont CDD. Donc, ce qui fait qu'on a noté vraiment de grandes améliorations par rapport à ça. On peut en profiter aussi pour lancer un appel aux autorités. On a nos camarades qui sont dans les autres universités, comme l'université de UAM, Amadou Mahtar Mbow, et l'université Sine Saloum. C'est des camarades. Il y a des gens qui sont membres de notre syndicat au niveau de cette section dans ces universités qui ont resté pendant 2 mois, 3 mois sans être payés. Nous demandons à le docteur de tutelle de prendre aussi les dispositions qu'il faut au ministre de l'Enseignement supérieur de sévir. Parce que aussi un père de famille ou bien un travailleur n'a que son salaire. Et que le salaire aussi, c'est rend l'homme sa dignité. On va comprendre aussi comment une personne peut rester pendant 2 mois, 3 mois sans pourtant percevoir ce salaire. Donc, à part maintenant ce quoi, ou bien ce problème qui est un problème très majeur, que nous avons noté, vraiment ici au niveau du COUD, on en a moins de problèmes par rapport au contrat. Mais nous demandons, nous lançons un appel à ces autorités. Et si toutefois aussi il n'y a pas une solution, je le dis, nous on entrera aussi, ou bien on va prendre les dispositions pour être solidaires avec nos camarades. Parce que cette situation peut un jour arriver aux agents du COUD ou bien aux agents des autres universités. Donc, c'est notre devoir de pouvoir vraiment leur soutenir dans cette situation. Ça aussi, c'est un message que nous tenons à lancer. On l'a dit aussi avec tous les camarades qui étaient là. Écoutez-nous, restez à l'appel parce que si cette situation n'est pas réglée, on vous appellera dans les jours à venir de prendre des dispositions pour être vraiment dans une parfaite solidarité avec nos camarades des autres universités.